Egnelé et Boba de Mouzaya en province de l'Équateur. Le problème était si profond que la MONUSCO a initié un processus de rapprochement entre les deux communautés. Le HCR et Search for Common Ground, une ONG internationale, se sont jointes au processus pour son aboutissement. Mais pour quel résultat? Je vous propose de suivre ce reportage. Le déclenchement des affrontements intercommunautaires au mois d'octobre 2009 entre les tribus Lobala de Egnelé et Boba de Mouzaya dans le secteur de Dongo, district du Sud-Ubangui dans la province de l'Équateur, avait constitué une sérieuse menace à la paix dans cette partie ouest de la République démocratique du Congo. Ces affrontements avaient fait de nombreux morts et occasionné un déplacement massif des populations, tant à l'intérieur de la province qu'à l'extérieur, notamment en République du Congo voisine. Le conflit entre Egnelé et Mouzaya avait été provoqué par le contrôle des étangs poissonneux revendiqués par ces deux communautés sœurs, nées pourtant pour vivre ensemble. Le conflit a commencé entre les deux communautés autour de la gestion des étangs piscicoles naturels. Donc vous savez que les deux communautés sont situées dans la forêt équatoriale avec un accès difficile et pratiquement pas d'infrastructure sur place. Donc ils ne vivaient que de l'exploitation de ces étangs piscicoles. Et ce qui a fait, qui est arrivé à un moment, il y avait une mésentente entre les deux communautés pour la gestion de ces étangs, ce qui s'est éclaté en un conflit. D'abord un conflit entre les deux communautés. Et après, ce conflit s'est transporté dans les autres localités jusqu'à Dongo, qui est le chef-lieu du secteur de Dongo, du même nom. Dans le cadre de l'exécution de son mandat de maintien de la paix, la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, alors MONUC, avait vite dépêché à Dongo une mission d'évaluation de la situation humanitaire et des droits de l'homme. Le constat avait été lourd de conséquences. Les maisons ont été détruites et il n'y a aucune population. Il n'y a que la présence de la police et de la MONUC. Et les gens, les réfugiés, traversent rien que pour prendre quelques effets et repartir. Donc il faut que les humanitaires puissent intervenir pour pouvoir donner confiance à ces populations de rentrer. Une seconde mission, composée de délégués de la section des affaires civiles et d'hommes de troupes, fut envoyée pour réconcilier les deux communautés et assurer leur sécurité. Un plan d'action pour la réconciliation fut mis en place en partenariat avec l'ONG internationale Search for Common Ground, le centre Lokele et le HCR. Le plan visait entre autres le renforcement de l'autorité de l'État et le développement économique du district du Sud-Ubangui. Lors de l'enregistrement, de l'opération d'enregistrement des réfugiés qui a été conduite par le HCR en République du Congo dans la province de la Likwala, 80% des réfugiés nous ont dit qu'ils voulaient rentrer chez eux si la paix et la sécurité étaient rétablies dans leur zone d'origine. La paix et la sécurité étaient donc la condition première pour ces réfugiés pour qu'ils puissent rentrer chez eux. La stratégie de résolution du conflit utilisée par les trois partenaires a ainsi permis d'organiser des cérémonies traditionnelles de réconciliation, respectivement à Egnelé et à Mouzaya, grâce à la création de comités de réconciliation avec l'appui des chefs coutumiers issus des deux communautés. Des ateliers ainsi que 3 jours d'activités récréatives ont été organisés à Dongo, Mouzaya, Bokonzi, Egnelé et Bozéné pour amener toutes les communautés à adhérer au processus de réconciliation. À ces manifestations, les parties en conflit ont accepté le dialogue, s'interdisant, entre autres, de recourir à la violence pour régler leurs différends. Le gouverneur de la province de l'Équateur
ainsi qu'une délégation composée de ministres et députés provinciaux du chef du bureau de la MONUSCO Équateur ont assisté à la clôture officielle des cérémonies de réconciliation. Pour leur part, avec l'appui de la MONUSCO, de Search for Common Ground, du HCR et du gouvernement provincial, les représentants des deux communautés ont renouvelé leur engagement pour la paix et la réconciliation par la signature du pacte de non-agression le 31 mars 2011, après les cérémonies traditionnelles de février et du 13 mars 2011 à Enyele et à Mosaya. Encore une fois, un grand festival de réconciliation a été organisé à cette occasion, réunissant plus de 2000 personnes. Conscient de notre responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, face aux événements de triste mémoire ayant mis à feu et à sang non seulement nos deux villages respectifs, mais aussi ont ébranlé les tissus économiques de notre chère province, entraînant le déplacement massif de nos compatriotes. Devant Dieu et devant le peuple, nous avons pris l'engagement solennel de renoncer à la violence, de résoudre désormais nos problèmes par des moyens pacifiques et d'œuvrer en commun pour le développement de notre pays. La MONUSCO, Search for Common Ground et le HCR demandent à tous les acteurs engagés dans la résolution de ce conflit de continuer à accompagner les communautés Enyele et Mosaya pour consolider la paix à Dongo. Ceci passe par le financement des projets qui permettent d'améliorer le vécu quotidien des populations à travers la création d'opportunités et d'activités de développement économique dans le secteur de Dongo, par ailleurs très pauvre. Selon le HCR, la signature du pacte de non-agression par les deux communautés constitue un signal fort pour les populations congolaises de Dongo, réfugiées de l'autre côté de la rive du fleuve Congo, au Congo-Brazzaville. Un gage de sécurité et de paix pour que celles-ci retournent dans leur village.